content de te revoir. Dans cette vidéo, nous verrons comment raconter une histoire puissante à l'aide de données. Nous vous apprendrons comment rassembler et organiser les données de votre projet pour les présenter aux autres au sein de votre organisation. La présentation est un moyen puissant de communiquer vos idées et de soutenir vos décisions tout au long du parcours du projet. Pensez à présenter comme à raconter l'histoire de votre projet. La narration est le processus consistant à transformer des faits en récits pour communiquer quelque chose à votre public. La narration est la façon dont vous donnez vie aux données et est un moyen utile de parler de votre projet aux parties prenantes de votre organisation. D'une certaine manière, nous sommes tous des conteurs utilisant des informations et des expériences pour partager des idées avec les autres. Les histoires ont généralement un début, un milieu et une fin. Pour raconter une belle histoire à l'aide de données, nous passerons en revue certaines des meilleures pratiques pour nous assurer que votre histoire est complète, précise et convaincante. En général, il y a 6 étapes principales à la narration. Tout d'abord, définissez votre audience. Ensuite, collectez les données. Ensuite, filtrez et analysez les données. Quatrièmement, choisissez une représentation visuelle. Ensuite, façonnez l'histoire. Et enfin, recueillez vos commentaires. Passons maintenant en revue chacun d'eux. Étape 1, définissez votre audience. Dans cette première étape, il est important de savoir à qui vous présentez. Présentez-vous à des porteurs de projets ou à des dirigeants, ou aux membres de l'équipe. Définissez votre public et découvrez ce qui compte le plus pour lui. Commencez par vous poser des questions qualificatives telles que « Qu'est-ce que mon public voudrait savoir sur le projet ?» ou « Quelles sont leurs préoccupations les plus urgentes ?» Quels points de données clés influencent l'histoire et le résultat du projet? Cela vous permettra de connaître le type d'histoire que vous souhaitez raconter et le type de données que vous devez utiliser pour la raconter. Par exemple, il y a des années, je travaillais sur un projet pour Carte. Notre objectif était d'appliquer un label à chaque entreprise dans le monde, restaurant, hôtel, station-service, etc. Il y a beaucoup d'entreprises dans le monde, et je n'avais qu'une petite équipe d'ingénieurs avec qui travailler. Pour ce projet, nous avons adapté notre narration à un public de vice-présidents de cartes et de la recherche Google. Les deux étaient importants à prendre en compte, car nous aidions les utilisateurs à trouver et à se connecter à des entreprises via l'application Cartes et via la recherche Google. Je reviendrai sur cet exemple en vous guidant à travers les étapes de la narration. L'étape suivante est l'étape 2, trouver les données qui se connectent à la question à laquelle vous souhaitez répondre. Vous devrez commencer à rechercher des données provenant de ressources dignes de confiance pour étayer le point que vous essayez de faire valoir. Tirez parti des ressources de projet pertinentes dans des documents tels que votre plan de projet ou votre logiciel de gestion du travail pour télécharger et analyser les points de données clés. Pour mon projet Carte, la question à laquelle nous essayions de répondre était « Où devrions-nous concentrer notre attention en premier ?» Donc, pour trouver les bonnes données pour cette question, nous nous sommes tournés vers les nombreuses entreprises de notre base de données interne et les informations disponibles sur les types d'entreprises que les utilisateurs recherchaient. Cela nous amène à l'étape 3, filtrer et analyser les données. Maintenant que vous avez collecté vos données, vous devez vérifier leur crédibilité et filtrer les informations. Pour mon projet Carte, nous avons utilisé des requêtes de recherche pour déterminer les types d'entreprises que les utilisateurs recherchaient le plus souvent, notamment les restaurants, les cafés et les hôtels. Il y avait d'autres catégories, stations-service, musées, etc., mais elles constituaient collectivement un pourcentage beaucoup plus faible du trafic de recherche géospécifique. Étape 4, choisissez une représentation visuelle. Les visualisations sont un excellent moyen d'aider les gens à se souvenir des informations que vous présentez et sont un élément essentiel de la narration. Vous pouvez utiliser les données de différentes manières pour raconter une histoire, par exemple en utilisant des tableaux de bord, des graphiques, des infographies et des maps, et nous reviendrons sur ces exemples plus en détail dans la prochaine vidéo.
Pour mon projet carte, nous avons choisi un camembert pour raconter notre histoire, ce qui m'amène à l'étape 5, façonner l'histoire. Une fois que vous avez analysé vos données et que vous savez comment vous souhaitez les visualiser, il est temps de les lier ensemble en un seul récit cohérent. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous espérez accomplir, aux points que vous voulez faire valoir et aux questions et préoccupations auxquelles vous voulez répondre. Pour le projet carte, nous avons utilisé le camembert pour montrer que la plupart des requêtes de recherche géospécifiques sont couvertes par un nombre relativement restreint d'entreprises. Nous avons donc construit une histoire sur ces données. Nous voulions l'accord de nos vice-présidents pour travailler à l'amélioration des données derrière cet ensemble de catégories dans quelques marchés majeurs. Cela devait montrer que si nous améliorions les données de catégorie, nous réussirions à améliorer les résultats de recherche pour plus de 50% des recherches géographiques. Enfin est l'étape 6, recueillez vos commentaires. Tout comme vous pouvez demander à un ami de s'entraîner avec vous avant un entretien, vous voulez être sûr qu'avant de vous présenter, vous faites un essai. Essayez d'obtenir des commentaires de quelqu'un qui n'est pas connecté au projet. Découvrez si c'était intéressant. Cela avait-il du sens? Quelles questions se posaient-ils? Leurs commentaires peuvent vous aider à identifier les domaines de votre histoire qui n'étaient pas clairs ou inoubliables et vous donnent une dernière chance de faire des ajustements. Pour récapituler, vous souhaitez définir votre audience, collecter les données, filtrer et analyser les données, choisir une représentation visuelle, façonner l'histoire et enfin, recueillir vos commentaires. La clé d'une narration efficace est d'être organisé, intentionnel et préparé. À venir, nous parlerons plus en détail de l'étape 4, une visualisation efficace. On se voit là-bas.